Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, oui, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous sommes au départ de Barcelone pour ce tour avec la Decathlon CMA-CGM de Paul Sexas, 4ème on le rappelle. Du Tour de France il y a quelques jours, hein, parce que c'était, je tourne cette vidéo mardi, donc c'était dimanche dernier qu'il a terminé à cette place-ci. Et nous partons avec cette équipe qui ressemble à deux exceptions près à celle qui a été sur la dernière roadbook. Donc on aura Sexas, Paré-Peintre, Riccitello, Benot, Danule, Olaf Koy, le vainqueur à Pau, et on aura Bissegger et Félix Gall en plus. Alors Nicolas Prudhomme est au plus bas de sa forme, mais Gall est en forme classique sur cette épreuve, et Stéphane Bissegger sera là. Je l'ai mis à la place de Lund Andresen parce que je pense ne pas avoir réellement besoin de deux coureurs pour le plat. Donc pour moi je vais le mettre numéro 1 Olaf Koy, numéro 2 Félix Gall, même s'il va pas beaucoup me servir. Benot, qui aurait pu être le meilleur équipier du tour IRL, je mettrai là. Non, je vais pas mettre Paré-Peintre ici, je vais mettre gros relais de Stéphane Bissegger, puis après Paré-Peintre, Danule, Riccitello, Sexas. Je pense qu'on va partir dans cet ordre-là, comme ça on inverse entre les grimpeurs et les rouleurs. Au moins avoir un Danule qui sera très présent jusqu'au pied de l'ascension de Montjuic. On utilisera un peu Riccitello pour Sexas qui est en pic de forme au départ de ce Tour de France. C'est parti ici à Barcelone. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Au départ, les premiers coups de pédale sur ce Tour de France pour notre pépite Paul Sexas. Ça va être parti pour la Decathlon CMA-CGM. Au départ de Barcelone et de ce 113e Tour de France. Le premier en pro team cette année. En espérant que ce soit pas le dernier, parce que c'est vrai que l'an dernier j'avais fait qu'une seule. Enfin, sur TD 25, j'avais fait qu'une saison de pro team et de pro leader. En pro team on avait terminé le tour je crois vers février, mars, un truc comme ça, comme en pro leader. Là j'espère qu'on fera beaucoup plus de vidéos. Déjà on est plus avancé. Assuré, rien que le Dauphiné on l'a fini en décembre. Là il a été parfaitement placé pour être fini juste avant le Tour de France. On a avec Olaf Koy pour le départ. Il va nous être très utile Olaf Koy dans ses virages. Même si je rappelle que Ciani nous ont mis dans les principales nouveautés le travail réalisé sur les chronos par équipe, sauf qu'en réalité les chronos par équipe sont un peu foirés, comme on peut en attester ici. Bon écoutez, du coup c'est Paul Sexas qui passe ce relais, c'était pas prévu, mais bon écoutez. Voilà Benot. Faut essayer de plutôt bien passer, Tige. Hop là avec Danule. Allez, pour ce chrono, c'est vrai que moi ce qui me gêne un petit peu, c'est quand même ce qui est capable de faire Cyanide, tout simplement, parce qu'honnêtement, j'ai juste, parce que bon, Cyanide nous dire dans les principales nouveautés, les chronos pour qu'ils soient toujours éclatés, que les mises à jour ne règlent rien, enfin il y a eu une mise à jour et encore. Donc maintenant, on va être toujours avec Danule, on va lui demander à Dan d'arrêter de rouler juste après ce virage. Hop là, maintenant c'est à Stéphane Bissegger qui a passé un gros relais, peut-être Stéphane s'il en a capacité. Hop là, bon, bah écoutez, je l'ai fait plus rapide que ce que j'aurais pensé les relais pour essayer de repasser sur l'Afcoy assez rapidement. Après, Félix Gall était censé être utilisé très tôt. Hein. Mais les gars, l'Afcoy il repasse pas. Il ne repasse pas de relais au l'Afcoy. On aura bientôt le premier pointage intermédiaire du jour. Mais quoi? Mais frère, c'est scandaleux. Cyanide, au bout d'un moment, sortez-vous les doigts, je sais pas. Comment ça les mecs ils font rien? Bah écoutez, hein, on va baisser d'intensité avec Félix Gall, hein, mais bon. Félix Gall était censé faire un gros relais, derrière on est en train de se relever complètement. Par contre on sera en avance par rapport au temps intermédiaire, on sera derrière, mais non mais vas-y, c'est pas possible, je sais pas ce qui branle mes coéquipiers. Frère, je suis avec Félix Gall, déjà qu'il est mauvais en chrono. Je suis à 50% dans cette ligne droite, ils sont pas foutus de me récupérer, vas-y Félix Gall, on le reverra plus. Vous arrivez sur un enchaînement droite-gauche. Pas de risque inutile les gars. Je passe les virages à l'arrêt, hein, mais bon, c'est parce qu'on a un jeu qui est éclaté et Cyanide ne fait rien pour tout arranger. Voilà, on va passer sur Benot. On va être largement derrière. 9ème temps. Mais ça, c'est parce qu'on a un jeu qui est complètement abruti. C'est fini pour mes deux coéquipiers ici. On va pouvoir
se concentrer maintenant avec Aurélien Paripin qui va essayer de nous faire un gros relais. Je voulais l'avoir avant la bosse Aurélien, mais regardez les gars, je suis obligé de passer les virages hyper lentement pour pas lâcher mon train d'équipe. C'est quand même un peu abusé. Allez, attention. Non mais ça me saoule, attendez, déjà que j'étais avec Félix Gall qui est quand même censé être pas très bon rouleur. Même à la moitié de la jauge d'effort proposée par, enfin qu'on peut faire, j'étais en train de lâcher mes coéquipiers, c'est pas normal ça. Avec Sexas, mais Sexas tu vas rouler après. Par contre là, on va très clairement mettre à fond Stéphane Bissegger, essayer de récupérer quelques secondes avec Bissegger. Dans 2 km, vous serez au pied de la côte de Montjuic. Ça monte pendant 1 km. Alors on a lâché Valentin, enfin Aurélien plutôt. Allez, moins de 5 km. Ouais. Cette tige de note qu'on va utiliser juste après. Les plus forts peuvent aller à leur rythme. Déjà que je suis pas le meilleur sur les chronos par équipe. Hop là, allez. Maintenant c'est que ça, les gars, c'est pas lui que je voulais. Putain, sérieux, mais ce jeu ça me bug tout. J'ai donné un ordre. J'ai jamais revu Olaf Koy après le premier relais. Non, c'est abusé ça. Mais quoi? Non mais frère, ce jeu de merde, au bout d'un moment tu demandes à tes coéquipiers. Je sais pas, allez, burnout maintenant, vas-y, va se mettre au sprint. Bon, allez, vas-y. Bon, on va passer sur Sexas parce que là ça commence à me gonfler. Mes coéquipiers, ils me servent à que dalle. Allez, on va finir à fond avec Sexas. Allez. À bloc, voilà, on a lâché nos coéquipiers parce que là c'est en train de faire n'importe quoi le jeu. Ça commence à me gaver. Allez, c'est le sommet. Heureusement que j'ai fait une pause d'une journée sans jouer à TDF. Ce virage, j'ai essayé de le prendre quasiment à l'arrêt. Allez, avec Sexas, ça se va pouvoir plutôt bien terminer ce contre-la-montre. Attention. Alors bien prendre le virage ici. Allez à la relance avec Sexas. Est-ce qu'on est capable de récupérer quelques secondes avec le prodige français? Allez, on donne tout. Dans cette arrivée qui monte en direction du stade olympique avec Sexas. Je sais pas ce que ça va donner. Regardez, j'ai 4 coéquipiers, 5 coéquipiers qui finissent quasiment juste derrière, mais c'est pas normal. Olaf Koy, il a pu faire un relais, c'est pareil après un virage. Il s'est écarté, j'ai eu Félix Gall. Il a lâché tout le monde dans un virage, alors qu'il est pas très bon rouleur. Derrière, c'était quand même du Danoulol. Même à la moitié de notre jauge d'effort, on faisait à quoi on gagne? Non mais les gars, c'est surréaliste. Paul Sexas gagne le chrono de Barcelone. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Mais quoi? Son équipe vient de remporter le contre-la-montre par équipe inaugurale de ce Tour de France. Paul Sexas. Et on prend le maillot jaune. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Et je m'attendais à faire 10 minutes, c'est pas normal. Enfin, c'est le premier chrono que je gagne sur le jeu quand même. Les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune J'en du Tour peux de plus. France. Bah, c'est très bien pour le général, je dis pas le contraire, parce que là, on aura un état de grâce demain à Barcelone, aux angles, ce sera pareil, mais bon. Pour lui, la suite Et le maillot blanc pour Paul Sexas aussi, mais. il peut savourer. On peut avoir une bonne forme jusqu'au Tourmalet. Il est en tête du classement et il va Non, mais les gars, c'est pas possible. Il s'est passé quoi? Voici le maillot blanc J'en de ce peux plus Tour de ce de TDF France. quand même. Paul Victoire de Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la D4 CMA CGM en 23 minutes 11 secondes tout pile. Quoi? Bravo les gars, félicitations à vous. Mais c'est quoi ce jeu bugué? Mais c'est quoi ce jeu de fou? Superbe performance. Bravo. Danoulol, le mec, il finit à notre poursuivre finit à 13 secondes. 16 pour Bissegger, 19 pour Paripin entre 19 pour Bonnotte et Richitolo à 27. Et après, c'est 59 secondes pour Ekoff. Remco 1,12. Il n'y a pas de UAE en plus. Attends, mais ils ont fini où UAE? Ayuso finit à 1,17. 1,24 pour Lipovic. Attendez, non, je suis juste curieux de savoir à combien de temps ils finissent. Ils finissent où UAE? Ils finissent dernier 1,49. Et la Visma, elle est où? Ils finissent à 1,20. Ah, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est... Ouais, non. Parce que Picnic est là. Bon. Vous remarquerez que je doute un peu quand même que la Picnic puisse finir deuxième du chrono par équipe du Tour de France. Autant qu'ils finissent à 59 secondes, pourquoi pas. Mais deuxième équipe. Attendez, mais fini combien de Pogacar et Vingegaard? Vingegaard 1,29. Déjà, est-ce qu'il y a Pogacar pour la UE? C'est ça la question. Carapaz 1,39. Donc Mas 1,43. Johannessen 1,44. Attendez, il n'y a toujours pas les UE. Hein. Oh. McNulty 1,49.
Donc là, il n'y a pas que mon équipe qui fait n'importe quoi. Toutes les IA le font n'importe quoi. Pitcock, une 59. Milou, Pogacar. À moins qu'il soit pas sur l'épreuve, hein, mais où est Poga? Jevine. Flan Vermeer, Shivakov, Cosnefroy. Wellness, non, il n'y a pas de Pogacar au départ de ce tour. Et Narvaez finit dernier à 2,41. J'en peux plus de ce jeu. Mais j'en peux plus. Bon bah du coup, Paul Sexas prend la tête du classement général en 23 minutes et 11 secondes. Pour le corps français, notre équipe de Decathlon CMA CGM sous la canicule de Barcelone. Du côté du classement jeune, on est en tête en 23 minutes et 11 secondes avec Paul Sexas, le corps français, notre équipe de Decathlon CMA CGM. Et en tête du classement par équipe également, notre équipe de Decathlon CMA CGM en 23 minutes et 11 secondes. J'en peux plus de ce jeu. Mais sérieusement. Plus 6 PPC. 543 PPC pour Paul Sexas, le corps français, notre équipe de Decathlon CMA CGM en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 48 PPC, 1348 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Et bah écoutez, on va se retrouver tout de suite dans le final de l'étape à Barcelone, dans une atmosphère étonnante. Bonjour les gars. 32 Commençons le briefing km de cette étape. 100 C'est un parcours de vallonné, cette ligne d'arrivée à Barcelone. Deuxième étape du Tour de France. Échappé avait eu jusqu'à plus de 3 minutes tout à l'heure et maintenant 2 minutes et 13 secondes d'avance pour eux. J'ai fait rouler quelques instants à 80 puissant au Lavcom et depuis de nombreux kilomètres c'est à 80 puissant qu'on a fait rouler au Lavcoy. Et on va mettre à 80 pendant quelques kilomètres également d'Anouleux. On a pris très peu de points en sprint intermédiaire parce qu'on était assez mal placé avec Olavcoy. C'était échappé, on a quand même Jonathan Narvaez, Guardano ou encore Guillaume Martin Guionnet. Puis derrière on compte Dylan Teuns avec Holgard. On est meilleure équipe de ce Tour de France, on le rappelle, même s'ils nous ont pas mis les casques jaunes, on a seulement les dossards jaunes, assez dommage ça d'ailleurs. On va mettre à rouler je pense Danoulou, en tout cas dans ses premiers pourcentages on va vouloir faire rouler notre équipe. Avec Sexas on a à peine une bonne forme alors qu'on est leader du général et qu'on a gagné le chrono par équipe la veille. Échappez, un peu de chance d'aller au bout les gars. Faites attention au contre. Et c'est la Tudor qui roule pour Julien parce que je rappelle toujours. Mais j'ai modifié les stats de Julien. Pour me faire un petit kiff, et bah on voit la Tudor qui roule ici. Et allez, c'est au tour de cette côte du château de Montjuic. 1 km 900 et 8,1% sur le compte moyenne. Montée assez difficile. On va demander à Bisseguer s'il peut pas nous faire un petit tempo assez intéressant. Et on va demander derrière à Olavcoy de rouler, de se faire distancer. Comme ça qu'il pourrait essayer de garder de l'énergie pour les prochaines étapes. Allez, est-ce que Bisseguer peut nous aider? En tout cas, on n'est plus que 80 dans ce peloton qui est en train d'exploser en 1000 morceaux ici. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Ouais, il prend la tête du général, mais on est repassé sous les 2 minutes d'écart dans cette ascension de Montjuic. Sur le rythme de la Tudor, avec Michael Storer, il y a Remco Evenepoel qui est mieux placé, on le rappelle, que Vingegaard au classement général, mais qui est assez loin, mine de rien, le Belge. Il prend la tête du général virtuel. Bon, par contre, Bisseguer, il a totalement explosé dans cette montée, que ce soit lui ou encore Danoulou. On les a perdus, mes deux coéquipiers. Bon, après, on aura quand même pour rouler Tige Benoît et Aurélien Paré-Pinte pour la suite. C'est vrai que j'ai donné Gelba à tout le monde sauf à Félix Gall et Paul Sexas qui vont être Félix Gall qui va être notre principal lieutenant montagne sur ce tour. Enfin, ce sera Richie Tello et lui. Mais pourquoi j'ai Richie Tello et lui? Parce que tout simplement il est en forme classique vu que son pic de forme était le Tour Rhône-Alpes. Même si lui et Sexas ont fini en top 5 avec Paul Sexas et Félix Gall. Mais sans finir sur le podium, on a explosé le dernier jour. Bah attendez, avec Sexas là les gars, on a personne qui imprime le tempo là, c'est comment? Ouais mais pas de Tige Benoît ou encore d'Aurélien Paré-Pinte pour sur le tempo ici, écoutez. Comme il s'agit d'un bon grimpeur, Guillaume Martin Guionnet. Très bien qu'il puisse venir nous épauler. Dans cette descente, en tout cas, on est vraiment très très bien. Avec Paul pour le moment.
Ouais, c'était le seul jour où Pogacar n'avait pas porté le maillot rose. Il avait fini derrière Sherman et il avait fini avec Sherman et Narvaez. Jonathan Narvaez est l'un des rares Par contre, coureurs l'écart, à avoir moi, ce qui dominé m'inquiète, c'est Tadej qu'il n'arrive pas Pogacar réellement à descendre alors. dans un final pour la victoire en 2024. C'était lors de la première étape du Giro. On va demander à Danilo de rouler à 110 si c'est possible. Et à Tige Benoît de venir nous protéger parce que le jeu est tellement mal fait que protection est égale à se mettre au sprint. Et à gêner le coureur qu'il est censé protéger. Donc écoutez, si on peut récupérer quelques secondes comme ça sur l'échappée, qui est en direction d'aller au Beauvisier, enfin qui est en direction qui, si on en reste là, va au bout, hein. Clairement à Barcelone, en tout cas 1 minute 30, il reste 20 km, mais c'est un circuit urbain où c'est difficile de leur récupérer du temps. Ouais, c'est Guillaume-Martin-Guionnet versus Jonathan Narvaez pour le moment. Ouais, attention, on va pas partir la faute ici. Allez, Tige Benoît, qu'on va essayer d'utiliser, tout comme Aurélien Paripin dans cette ascension. La prochaine, hein, de la côte du château de Montjuic. L'écart va passer sous la minute, je pense très clairement dans cette ascension-ci. Même dans l'approche, hein, j'ai envie de dire. Avec Texas, on est plutôt bien pour le moment. C'est parti, s'il est capable de nous épauler encore Tige Benoît un petit peu. Côte du château de Montjuic, qu'on le rappelle. Allez, ça va être fini pour Burnout. Heureusement qu'on a demandé à Danilo depuis quelques kilomètres de revenir à 100. Parce que j'ai pas l'impression qu'il a envie de revenir. Et Aurélien, bah, il va venir à 110. Aurélien, enfin 110 sur protection, mais une protection est égale à 110 dans le jeu. Voilà, Aurélien Paripin qui va accélérer dans cette difficulté. Allez, Aurélien Paripin. Pour essayer de réduire l'écart sous la minute dans cette ascension. Ok, viens te protéger. C'est bah après oui, il reste plus d'un kilomètre d'ascension. Heureusement que Danilo était censé venir rouler. On précise hein, parce que c'est vrai que comme ça on peut avoir l'impression que c'est pas le cas, mais si. Bon écoutez, visiblement ça veut pas se mettre à 110. Écoutez, Danilo devait l'être. Il n'est jamais remonté. On va lui demander de terminer tranquille. Allez, avec Mathis Rondet qui va se mettre à rouler, mais également Aurélien Paripin qui va rouler à 110 dans cette ascension dans le sommet qui est très difficile, hein, le sommet du château de Montjuic. Ok, avec Aurélien. Accélération, on est parti à 2 avec Paul Sexas et Aurélien Paripin. Alors celle-là je m'y attendais absolument pas. Si, ça revient sur nous dans les pourcentages les plus terribles de cette côte. Nous voici au sommet. Allez, est-ce qu'Aurélien peut encore passer quelques gros relais? On aura derrière Richie Tello et Félix Gall pour nous accompagner. Nous on est plutôt bien, hein. Je rappelle toujours, mais la barre, le gel bleu ça donne 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue à récupérer. Nous on est plutôt bien ici. On pourrait même limite utiliser le turbogel hein, tout à l'heure. On se souvient qu'on s'était fait avoir dans ce final sur le tour en temps réel. Et également quand je l'avais fait avec VDP hein, quand j'ai fait avec Mathieu Darpoul les 2 premières étapes. En reconnaissant juste avant le tour en temps réel. Allez. Dernier tour sur la ligne de Barcelone ici. Dernière boucle et l'échappée encore 48 secondes d'avance. Mais ils vont se faire récupérer. Hein. On va utiliser Aurélien Paripin à 110. Mais on va demander à Mathieu Richitello de remonter. Et Félix Gall aussi par la même occasion. On va faire rouler tout le collectif de la Décathlon aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu con d'utiliser des forces dès maintenant. Avec Paul Sexas, on a des très bonnes jambes à Barcelone. Écoutez, si on peut aller s'imposer, on s'en privera pas aujourd'hui. Bien au contraire, si on peut rendre dur la course pour nos adversaires aussi. Parce qu'on le rappelle, il y a beaucoup d'enchaînements de virages hein, dans cette dernière portion de course. Hop là, les deux vont remonter à 100. Allez, oh, regardez, il y a encore un enchaînement de virages juste après, c'est compliqué. Là, on va prendre le gel bleu avec Sexas. Voilà, on va être fuel bar avant le pied de l'ascension. C'est la Pinarello Q36.5 qui est en train de se mettre à rouler pour Thomas Pidcock. Ouais, mais dans cette portion montante, ils vont perdre un petit peu de temps qui peut leur être fatal avant le final de cette deuxième étape du Tour de France dans les rues de Barcelone. Aurélien Paripin, il n'arrive pas à remonter, en tout cas à se mettre au sprint ici Aurélien. L'écart passe sous les 40 secondes, on a l'air d'être quand même très enfant. Mais avec Paul Sexas ici, il faudra faire attention au dernier virage, essayer de récupérer quand même un max d'énergie. Le maillot jaune dans les rues de Barcelone. Un peu plus de 6 km 700. Et j'ai envie de mettre
Allez hop là, on va mettre tout le monde à 110. Ils en ont encore la capacité. Mes coéquipiers dans le final de cette étape, Mathieu Riccitello, qui on le rappelle porte le maillot blanc par procuration de ce tour. Tout comme Félix Gall pour mon équipe sont remontés avec Aurélien qui est encore présent pour se mettre à 110. On va récupérer dans quelques instants. Bon, c'est encore qui avait un tour de retard, mais on aperçoit encore devant Jonathan Narvaez et Guillaume Martin Guionnet. Ils sont en train de résister hein. Au retour du peloton. On n'arrive pas réellement à leur occuper beaucoup de temps. Pourtant, on est dans ces grands boulevards de Barcelone. Et Guillaume Martin Guionnet qui craque. Sur le rythme de Riccitello. Quand on regarde, on n'arrive pas à lui récupérer la moindre avance pour le moment. Allez, vous savez quoi, on va essayer d'attaquer avec Paul Sexas sur le sommet. C'est vrai que je vais prendre le turbogène, mais on va pas avoir réellement la place de le prod. Et du coup, on tente d'attaquer, attaque du maillot jaune dans cette portion de la côte du château de Montjuic. On va revenir sur Guillaume Martin et l'écart va passer sous les 30 secondes au sommet. On a fait un petit écart par rapport au reste du peloton, mais ils vont revenir dans notre roue pile au sommet. 24 secondes d'écart, il est en train de s'envoler par contre. La Narvaez pour une victoire d'étape ici. 30 secondes d'avance. On n'aura pas tant de blocs que ça. Et par contre, il y a une cassure face à Remco Evenepoel derrière. On est en train de filer vers l'arrivée avec un petit peu d'avance. Seulement 3 secondes, ils vont revenir sur nous dans cette portion. Par contre, il va falloir bien entamer ce dernier virage à Barcelone. Alors, faire un sprint à la Del Toro peut-être. À moins qu'il craque, ici ça va être la victoire de Jonathan Narvaez, le retour de Ben Tolet et Carlos Rodriguez pour aller finir sur le podium, et également Jonas Vingegaard aussi. Par contre, on s'est un peu fait gêner par Ben Tolet, on n'arrivait pas à le dépasser dans cette dernière rampe à Barcelone. Et victoire de l'échappée. Ensuite, j'aurais peut-être pu faire rouler mes coéquipiers avant, mais pourtant j'ai fait rouler avant la deuxième ascension à 80, puis sur Bissegger et Danilo. Enfin, Bissegger et Olaf Koy, mais sur le rythme de Bissegger, on a perdu une minute dans la montée. Qui d'ailleurs n'était pas répertoriée sur le Tour de France. Hein. Elle n'y était pas cette ascension. Enfin, il y a une des deux ascensions en deuxième catégorie qui n'y était pas. Malheureusement, on a été battu ici. Victoire de Narvaez, le jaune pour Sexas toujours, le vert pour Narvaez, le maillot blanc pas rouge pour Jonathan Narvaez et le maillot blanc pour Paul Sexas à Barcelone. Victoire de Jonathan Narvaez, l'équatorien de la UE Team Emirates en 82 minutes et 53 secondes avec 10 secondes de bonification. Lui qui, après le chrono catastrophique de sa formation la veille, remonte. Enfin, c'est un peu surtout. Non, je veux voir un truc, attendez. Pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot jaune. Et du côté du classement général, c'est toujours pas le Sexas, le corps français. Notre équipe de la Decathlon CMA-CGM en 4h26 minutes et 30 secondes. Du côté du classement numéro grimpeur, 16 points pour Jonathan Narvaez, l'équatorien de l'UE Team Emirates. Du côté du classement par points, 63 points pour Jonathan Narvaez, l'équatorien de l'UE Team Emirates. Du côté du classement des jeunes, c'est Paul Sexas, le corps français, notre équipe de la Decathlon CMA-CGM en 4h26 minutes et 30 secondes. Il me semble qu'il n'y a même pas d'El Toro. Hein. C'est ça, il n'y a même pas d'El Toro sur ce Tour de France. La UE, ils n'ont pas amené leurs deux leaders. Il n'y a même pas le Méda aussi, j'ai l'impression. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe française de la Decathlon CMA-CGM en 12h34 minutes et 12 secondes. Qui est en tête du classement par équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, 175 km pour Jonathan Narvaez, l'équatorien de la UAE Team Emirates. Bah écoutez, du côté de la UE, on joue les victoires d'étape sur ce tour. Plus 25 PPC, 568 PPC pour notre équipe, pour Paul Sexas, le corps français, notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. En tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 25 PPC, 1373 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM. Et puis là, étape qui peut encore nous correspondre avec Paul en direction des Angles, toujours sous la canicule, qui sera également de retour en direction de Gavarnie-Gèdre. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée loin d'être évidente à gérer. Allez, cette troisième étape du Tour de France avec notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. On est passé en tête à la première ascension avec Tige Benoît dans l'échappée et deuxième à la deuxième difficulté tout simplement. Par contre, au sprint intermédiaire avec Olaf Koy, on a pris 3 points. On était le seul du peloton à disputer les points. Et Lipovic s'est lâché, mais le peloton a roulé très très fort toute la journée.
Même Remco avait été dans une cassure devant tout à l'heure, Va écoutez. falloir faire le maximum pour En marquer tout cas, des nous, points si on veut on pas se était faire plutôt distancer au classement de tranquille la avec montagne. Paul. On a pris notre jet bleu vraiment dans la dernière rampe. Enfin, tout à l'heure dans cette ascension. Mais ça se passe plutôt bien. Nos coéquipiers, eux, l'ont pris dès l'ascension précédente, hein. Leur gel. On est moins de 50 au sommet de cette ascension du côté du peloton. C'est vrai qu'Aurélien Papat était en bonne forme. J'ai hésité à l'envoyer à l'avant, mais je me suis rappelé une petite chose tout simplement du côté d'Aurélien. C'est qu'il était 3ème du classement général. Donc forcément, j'allais pas l'envoyer à l'avant de la course. Il est passé Ce en qui me tête, paraissait un peu dernier Grand Prix logique. de la montagne. C'est vrai qu'on est dans un peloton groupé où on n'a plus beaucoup d'unités. Enfin, peloton groupé avec pas beaucoup d'unités. Dans le sens où on a à peine une quarantaine. On n'a pas fait rouler notre équipe de la journée, contrairement à la veille. On a encore Félix, Mathieu Richitello à nos côtés, Aurélien Paré-Pinte. On a Tige Benoît qui était échappé, qui a été récupéré et distancé. C'est Deltré qui roule, contrairement au Tour en temps réel, justement avec cette même formation. On ne doit pas imprimer de tempo. Alors on va essayer de remonter avec Paul. Récupérer un maximum d'énergie. Encore 20 km On le avant de sentera pendant connaître le nom du quelques vainqueur instants de sur un cette long étape. plateau. Et rien n'est fait pour l'instant. Sepkus est à nos côtés, tout comme Jürgensen. Mais j'ai l'impression que Pogacar il aime pas trop qu'on soit avec Paul Sexas quand même. Parce qu'en Pro Team l'an dernier, il faut se rappeler que le Slovène n'était pas au départ du seul tour en temps réel, enfin du seul tour qu'on a disputé. Hein. Et que Vingord était malade, je crois, il a récupéré genre 5 minutes, si ce n'est même plus, en fin de tour. Mais bon, c'est quand même assez étonnant que les deux fois où on fait un Pro Team avec Decathlon, le premier tour qu'on fasse, Pogacar ne soit pas là. Il n'y a même pas le Del Tour en plus du côté de la formation UAE. Par contre, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui veut se mettre à rouler. Bah écoutez, autant mettre à rouler Félix Gall, écoutez, parce que sinon c'est le deuxième et le troisième du général qu'on va mettre à contribution. Donc on va mettre Félix à rouler, qui peut être l'un de nos principaux lieutenants, mais Ok, c'est relayé. il a déjà perdu un peu de temps, alors manque certains coureurs. Mais bon écoutez, on va mettre à rouler Félix. Attaque du côté de la Groupama avec David Gaudu, qui tente d'attaquer. Attention, ça attaque. On a mis Félix Gall à rouler pour notre formation. On sait que beaucoup d'équipes ont peut-être perdu ont peut-être perdu beaucoup de marge de manœuvre, qu'ils n'ont pas forcément la capacité à rouler de manière assez conséquente. Alors la Bahreïn, ils ont encore Bilbao par exemple, et Tiberi aux côtés de Lenny Martinez, le 5ème du Tour IRL. C'est Lenny qui est là? Oh attention, là j'ai fait un peu n'importe quoi. Non, Lenny devant. Hein. C'est Buitrago, il y a encore Buitrago aussi pour cette formation. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot. Ça va redescendre un petit peu par la suite. Chicone, Alaphilippe sont également présents. On est quand même un groupe conséquent de 45 coureurs. Ouais, on verra si on sacrifie Richitello ou Aurélien Papin au final. Après, c'est vrai que pour le moment, il y a un peu la UE à contrôler pour une victoire. Et bon, écoutez, on est en jaune avec Sexa sur ce tour. On veut notre première victoire étape, une victoire étape française sur ce Tour de France. On n'a pas eu RL malheureusement. La première fois depuis 99 et la troisième depuis 1926. Enfin, c'est la troisième fois dans l'histoire quoi. Ça arrivait deux fois au siècle précédent malheureusement. Sachant que c'est un peu honteux pour moi parce que tu es la deuxième nation mondiale, que tu as 17 victoires en World Tour avec 7 coureurs différents, que tu as une histoire et une culture du cyclisme en France, et puis également tu organises la plupart des grandes courses parmi les deux plus prestigieuses que sont pour moi le Tour de France et Paris-Roubaix. C'est la nation qui a le plus de courants en World Tour, donc oui, pour moi c'est incompréhensible que tu ne gagnes pas les étapes sur le Tour. Après, c'est vrai que quand Pogacar en gagne déjà 5, mais bon, même des années où tu avais une densité de niveau peut-être moins importante, tu arrivais à en gagner. Par exemple, en 2010, on gagne 6 victoires d'étape côté français, même si on joue pas le général en contrepartie, mais 6 victoires d'étape. Ce qui est le record, je crois, au XXIe siècle, alors qu'on était, on n'avait pas des talents comme ce qu'on a aujourd'hui, peut-être. Enfin, moins de densité qu'aujourd'hui. Bon, Félix Gall va s'écarter. On aura encore Aurélien Paré-Pinte pour nous accompagner. Le troisième du général. Après, on peut demander à Richitello et à Aurélien de rouler comme hier. Hein. Après, ils vont peut-être pas perdre beaucoup de temps aussi dans le final.
S'ils arrivent à remonter, c'est Quinn Simmons qui imprime le tempo. Ok, j'ai relayé. Vers les angles. Rythme de Peyo Bilbao avec Nelson Poles ou encore Wout van Aert. Victoire de Pogacar IRL. Et non, c'est imposé avec Selmo sur le tour en Torel, comme au Marchienne, comme au Lioran ou également à Gavarniged. Bon, Gavarniged c'était avec Ayuso, au Lioran c'était avec Dereji West et également Marchienne toujours avec Selmo et puis choisi avec Pedersen. On a eu autant de victoires que Pogacar IRL sur le tour en Torel. Félix Gall distancé, c'est pas très étonnant, il a beaucoup roulé. Un équipier vient de se faire lâcher. Par contre, mes coéquipiers qui étaient censés remonter, on voit Richie Tellum, on voit pas encore Aurélien. Un peu étonnant quand même de pas les voir remonter. Ça y est, ils vont être là. J'ai relayé Mes fort. deux lieutenants en tout cas, mes deux coéquipiers de choix en ce début de tour. Par contre, si on n'avait pas eu le problème avec Félix Gall, sur le chrono de Barcelone, limite on aurait pu avoir encore une avance largement supérieure. Plus que 3 Les km. Peyo Bilbao qui se mettent à rouler. Lenny Martinez bien positionné. Nous on va être très très bien avec Paul Sexas en termes de barre bleue, ça je me pose pas de problème. La Barouche elle devrait, je l'espère, tenir. Allez, montée des angles 2 km à 6,6% d'Antoine, même s'il me semble l'IRL c'était 1,7 km à 6,7. Et ça accélère déjà. Hein. Ici on va essayer de remonter un peu plus avec, avec Paul. On est en train de se faire enfermer là, par contre c'est pas une très très bonne nouvelle. Attention, ça attaque. Allez, Turbogel qu'on va essayer de dépenser pour revenir face à nos rivaux. La flamme rouge est Pas en trop vue. s'employer Et c'est dès maintenant. au sprint que va se jouer la victoire aujourd'hui. Avec Paul parce qu'il doit dépenser énormément de rouge. Hein. Pour le moment, rien. On va lancer notre le gros de l'effort ici. Hop là, on est passé face à Remco Evenepoel. On va essayer d'y aller, de le déborder dans la dernière ligne droite avec Paul Sexas peut-être. Allez Paul, oui. La première victoire d'étape en individuel de la carrière de Paul Sexas sur le Tour de France. Victoire d'étape française, victoire du Maillot jaune aux angles. Il est en train de se faire décramponner. Magnifique sprint de Paul Sexas qui vient s'imposer. On avait gagné une étape avec lui sur le Tour en Pro Team l'an dernier. Bah là on récidive également. Première semaine avec Paul Sexas, victoire française aux angles. J'aurais beaucoup aimé qu'il s'impose ici RL. On avait fini seulement 6ème la veille. Après notre démonstration sur le contre-la-montre par équipe qui était surréaliste. C'est pas le début du surréalisme. Enfin un Tour de France qui est surréaliste jusqu'ici se continue avec Paul Sexas, messieurs dames. Victoire aux angles pour notre équipe, là de première en individuel, deuxième si on compte le chrono par équipe pour notre formation. On est passé hop là dans un petit trou face à Remco Evenepoel et là l'accélération de Paul à la relance pour aller s'imposer au sommet. Victoire de Paul Sexas aux angles. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Granoliers, les angles. Paul Sexas. Et il conserve son maillot jaune aussi, Paul, faut pas l'oublier. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici Le maillot vert pour Narvaez, le maillot blanc pour rouge pour Jonathan Narvaez et le maillot blanc pour Paul Sexas également. Il est en tête du classement et il va monter sur le podium pour recevoir. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc Écoutez, de ce Tour de France. j'entends des nus de cette étape-ci. Victoire de Paul Sexas, le corps français, notre équipe de Décathlon CMACGM en 4h41 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 9h7 minutes et 45 secondes, c'est Paul Sexas, toujours le corps français, notre équipe de la Décathlon CMACGM. En tête du classement du meilleur grimpeur, 16 points pour Jonathan Narvaez, le coureur équatorien de la de la UE Team Mirai, pardon. Du côté du classement, par contre 63 points pour Jonathan Narvaez, le coureur équatorien également de la formation UE Team Emirates. Du côté du classement des jeunes, en 9h7 minutes et 45 secondes, c'est Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de Décathlon CMACGM. Et en tête du classement par équipe, c'est toujours notre équipe de Décathlon CMACGM en 26h35 minutes et 57 secondes pour la formation française. Et puis du côté du classement de la combativité, 283 km pour Guillaume Martin Lyonnais, le français de la Groupama FDJ United. Et puis du côté du classement pro cycling individuel, plus 60 ppc, 628 ppc pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de Décathlon CMACGM. Et en tête du classement pro cycling par équipe, plus 65 ppc, 1438 ppc pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM.
Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Très bientôt, on aura le débrief du Tour de France, on aura également un global, hein, on aura une vidéo peut-être sur une réforme que j'aimerais faire sur les étapes de plat du Tour de France et puis également le Pro Team, le Pro Leader qui se poursuivent. C'était Cyclisme 3D pour tout le monde. À la prochaine, ciao ciao.